Bien, nous nous apprêtons à voter une loi, dite loi Duplomb, qui est en fait une loi pesticide, qui est une véritable loi trumpiste, qui nie tous les résultats de la science, puisque c'est une loi qui va réautoriser un pesticide, l'acétamipride, qui est un véritable danger pour la santé publique. Même la Ligue nationale contre le cancer vient de s'exprimer, et c'est rare, en disant que c'est une loi qui ne respecte pas le principe de précaution qui est pourtant dans notre Constitution. Je rappelle que 21 sociétés savantes médicales, le conseil scientifique du CNRS tirent la sonnette d'alarme en disant que nous sommes en train de réautoriser un pesticide qui comporte des risques très clairs, très nets, de malformation des cerveaux des enfants, de cancer, de maladies neurodégénératives. Et je dis ça avec émotion, parce que nous venons aussi de voir des victimes et des familles de victimes de ces maladies, des gens qui ont le cancer et qui savent qu'il y a un lien avec cette agriculture blindée aux pesticides. Et je le dis, ça n'est pas une loi pour l'agriculture, c'est une loi pour l'agrochimie. Parce que nous aurions pu faire tout autrement. Nous aurions pu faire en sorte de développer tout simplement la lutte biologique. Nous aurions pu faire en sorte d'interdire tous les produits traités avec ces pesticides, d'interdire leurs importations. Nous aurions pu soutenir les agriculteurs en faisant en sorte qu'ils aient des revenus décents et des prix rémunérateurs. Mais c'est tout l'inverse. En fait, c'est une fuite en avant productiviste qui non seulement va faire du mal à l'agriculture, parce qu'elle n'est qu'au service d'une toute petite minorité d'exploitations surcapitalisées, mais en plus va s'attaquer très gravement, et je pèse mes mots, très gravement, à la santé publique de nos concitoyens. Alors c'est quoi l'étape d'après pour vous si la loi Duplomb est aujourd'hui... Eh bien c'est tout simple, le recours au Conseil constitutionnel, parce que la Ligue nationale contre le cancer le dit d'ailleurs, c'est une loi qui est contraire au principe de précaution, qui est contraire aussi au principe de non-régression environnementale, parce qu'en vérité, c'est une régression environnementale historique. On est en train de réautoriser un pesticide qui est interdit depuis 8 ans, et pas comme ça en fait. Si ça a été interdit, c'est bien parce qu'il y a de très graves risques pour la santé publique. Mais pire que ça, c'est même une loi qui va réautoriser un pesticide que l'on dit tueur d'abeilles. C'est-à-dire, je rappelle quand même que les abeilles, ça pollinise la plupart des cultures végétales que nous mangeons. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que la Fédération des apiculteurs, la Fédération des agriculteurs biologiques sont contre cette loi. D'ailleurs, moi j'ai un conseil à tous vous donner, mangez bio. Vu ce qui est en train d'être autorisé, vraiment mangez bio. Pour ceux qui en ont les moyens, parce que malheureusement, en plus, dans le même temps, ce gouvernement vient d'enlever 300 millions d'aides à l'agriculture biologique. Le vote n'est pas passé, comme vous voyez l'issue du scrutin. J'ai très peu d'espoir, voilà pourquoi je vous parle avec gravité. Nous verrons bien dans l'hémicycle. Moi, je pense que de la Macronie à l'extrême droite, nous aurons un vote quasi unanime pour cette loi pesticide. Alors évidemment, évidemment, comme tout le monde, je me dis peut-être quand même qu'il y a quelques collègues de la Macronie qui vont se ressaisir, puisqu'on nous disait que le président Macron était « make the planet great again », etc. Bon, on l'a même entendu récemment dire que l'écologie, c'était important. Voilà, mais vous voyez bien qu'on verra bien s'il y a une adéquation entre les discours et les actes. Je pense que malheureusement, il nous en a fait la preuve depuis des années. Le groupe dit du Bloc central est en fait un groupe qui aujourd'hui vote comme la droite et comme l'extrême droite, à savoir le vote pour cette loi pesticide. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à les convaincre sur les arguments que vous défendez ? Vous savez, je suis venu dans votre commission, j'ai vu. Bien sûr, animé, le débat, vous avez raison. D'abord, je crois que ce n'est pas une question de convaincre ou pas, c'est qu'on voit aujourd'hui que la Macronie est à droite et qu'il y a un glissement d'ailleurs de l'ensemble de cet arc politique vers un trumpisme qui nie les résultats de la science. Mais en réalité, vous avez raison, je pense que ça se paye électoralement. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas la FNSEA qui va faire les élections, c'est aussi les gens qui ont leur santé attaquée. Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est la FNSEA qui a gain de cause. Mais je le dis, d'abord, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont opposés à cette loi pesticide. Et puis surtout, il y a les gens et leur santé. Et sachez que les riverains, tous ceux qui subissent les épandages de pesticides, parce qu'on parle de la ruralité, mais c'est d'abord là-bas qu'on est victime des pesticides, sachez que les riverains, eux, savent ce que c'est. Voilà, savent ce que c'est de subir
cette agriculture intensive, alors qu'on pourrait faire autrement. Et les agriculteurs, ils veulent faire la transition écologique, ils nous le disent tous les jours. Moi qui suis dans le monde, qui travaille avec le monde agricole depuis 25 ans, les agriculteurs nous disent on veut faire la transition écologique, mais il faut nous en donner les moyens. Or, que vient de faire ce gouvernement? Il vient d'enlever 300 millions d'aides aux agriculteurs biologiques. Donc en réalité, il ne donne pas les moyens aux agriculteurs de faire cette transition, alors même qu'ils sont volontaires. Simplement, il faut les protéger aux frontières contre les importations et la concurrence déloyale. Et puis, il faut aussi les soutenir, leur donner les moyens de faire cette bifurcation agroécologique qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Et vous voyez, j'ai fini mon discours en parlant d'Edgar Pisani, parce qu'il se trouve que c'est le ministre qui a fait les lois dites productivistes des années 60, des grandes lois. Et 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le productivisme, c'était désormais rétrograde. Parce qu'il y a des nouveaux défis de santé publique, il y a des nouvelles limites du vivant, et qu'aujourd'hui, la modernité et l'innovation, c'est de faire l'inverse. C'est au contraire de faire des progrès environnementaux en relation avec les écosystèmes, de travailler avec la nature pour qu'elle nous permette une meilleure productivité agricole. On sait faire tout ça. Moi, j'étais chercheuse pendant 20 ans dans la recherche agricole. On sait faire tout ça. C'est pour ça que tous les scientifiques aujourd'hui, quasiment tous, ils vous disent « mais cette loi, elle est intolérable, inacceptable ». Parce que nous, dans la science, on sait faire autrement. On sait proposer des solutions qui, à la fois, permettent la productivité agricole et permettent de faire des progrès écologiques. Simplement, ce n'est pas la voie qui est choisie ici. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est lamentable. Voilà. Qu'est-ce que ça dit du poids des lobbies en France ? Que la FNSEA a un énorme poids sur le ministère de l'Agriculture, alors que la FNSEA n'a jamais été aussi faible dans les élections de chambre d'agriculture. Vous méditerez cela. Pourquoi? Voilà. Vous pouvez nous le redire, vous, Aurélie Trouvé, vous, députée insoumise, vous allez déposer un recours devant la Cour européenne. Ce n'est pas moi, députée de la France Insoumise, c'est les groupes, d'ailleurs les groupes insoumis et écologistes ensemble vont déposer effectivement un recours au Conseil constitutionnel. Ça, je vous le confirme. Ça ne fait pas trop de doute pour nous, oui, qu'il y a une contradiction avec un certain nombre de principes constitutionnels.